Et bonjour à tous, c'est Pimento. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment build une arme facilement pour les débutants. Et je vais vous expliquer exactement comment ça marche, les builds sur Warframe. C'est vrai que quand on débute, c'est pas toujours facile de comprendre exactement qu'est-ce qu'il faut mettre sur l'arme. Donc tout de suite, on va commencer. Le premier mode, qui est le mode le plus important que vous allez mettre sur toutes vos armes, je vous le dis direct, c'est Dentelure. Ça augmente vos dégâts. Ça augmente vos dégâts de base. C'est vraiment ça qui va vous donner directement un pool de dégâts pour la suite des modes. Donc moi là je l'ai en max. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir en max. Mais vu que c'est le plus important, je vous conseille de l'avoir minimum rang 8. Attendez, je vais vous montrer sur un qui n'est pas monté. Rang 8. Parce que rang 8, on est à 135% de dégâts. Ça coûte que 5000 endo. Et 246 000 crédits, bon ça c'est un peu plus... Ouais, ça va quand même les crédits. Vous devrez en avoir assez. Si je le montre en max, vous voyez, on augmente les dégâts à peine de 30%. On passe de 135 à 165. Et ça nous coûte déjà 4 fois plus d'endo. Et encore plus de crédit. Donc je conseille de l'avoir en 8 minimum, quoi. C'est vraiment le principal. Ensuite, chambre divisée. Ce mode va augmenter vos dégâts. Ça va vous doubler vos dégâts. Parce que vous allez quasiment envoyer 2 balles directement. Alors qu'il n'y en a qu'une qui part de votre chargeur. Donc regardez, on le met, on passe déjà en double des dégâts. Donc comme quoi que c'est vraiment un mode très utile. Ensuite, là vous voyez, j'ai une polarité. Si votre arme n'a pas de polarité, vous pouvez ne pas mettre des dégâts de glace, parce que les dégâts de glace sont pas très intéressants sur des armes qui ne contiennent pas de dégâts critiques, enfin de chances de critique plutôt. Parce qu'en gros, quand vous allez créer un effet de statue de glace sur l'ennemi, ça va augmenter les dégâts critiques. Vous voyez, il subit jusqu'à 50% de dégâts critiques en plus avec plusieurs cumuls. Donc c'est quand même pas mal, en plus de les ralentir. Bon là, on va juste les ralentir, vu qu'on va pas faire beaucoup de critiques, hein, on a que 10% de chance crit et un multiplicateur d'8. On va pas partir sur ça. Donc ensuite, pour augmenter votre dégâts par seconde, parce que c'est ça qu'on veut, ça va envoyer plus de dégâts par seconde, on va augmenter la cadence de tir. Donc la cadence de tir avec détente rapide, un mode très classique. Donc là, vous voyez, ça augmente pas les dégâts. Mais vu que on augmente notre cadence de tir de 60%, bah, on va augmenter nos dégâts de 60% parce qu'on va envoyer beaucoup plus de dégâts par seconde. Donc ensuite là il nous reste 16 de place. 16 de place là. Là pour moi là ces trois modes là pour les débutants c'est vraiment le plus important quoi. C'est ça, c'est la base. Là on a mis ça parce qu'il y avait une polarité. Vous pouvez très bien mettre un autre mode. Moi en vrai ce que je vous conseille le plus c'est de partir sur du corrosif vu que ça va réduire l'armure. L'armure pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand un ennemi il a une barre jaune, c'est qu'il a de l'armure. L'armure va réduire considérablement vos dégâts en fonction du niveau de l'ennemi. S'il est niveau 10, ça va être beaucoup moins flagrant que s'il est niveau 50, 100 et quelques. Donc là, moi je pars du principe que vous avez tapé des mobs entre 1 et 50. Vu que vous débutez, vous n'aurez pas des modes comme par exemple, je vais vous en montrer un qui est très fort. Infâme accélération. Ah mais il est pas là, il est en polarité entrée. Donc infâme accélération qui augmente de 90% vos cadences de tir. Vous faites moins 15% de dégâts. Je vous le dis, même s'il y a le moins 15% de dégâts, vous allez quand même augmenter votre DPS considérablement. C'est un petit debuff pour un gros buff quoi. Les 30% de cadence de tir c'est quand même plutôt important. Ensuite, il y a des modes qu'il ne faut pas prendre. Donc coup perforant, 90% de dégâts de perfo. Bon là on a 53 dégâts de perfo. Mais il faut savoir que ces modes là, donc les dégâts physiques purs, on va dire perfo, tranchant, impact, quand vous allez mettre des modes comme celui-ci, ça va augmenter, enfin ça va faire 90% de ces dégâts-là. Donc le tranchant par exemple, on a que 6.6, donc là on pourrait se dire bah, ça va faire pareil que comme sur la glace. Ça va augmenter de 90%, on va passer à 59. Là, je vous montre, on passe qu'à 12. Vous voyez, donc c'est pas du tout intéressant de mettre celui-là. Peut-être coup perforant, à la limite, parce que vu qu'on a l'arme est principalement en perforation, ça peut être intéressant de le mettre. Mais ça sera moins intéressant
que de mettre, regardez là on a 329. Donc là admettons je mets feu des enfers. On passe à plus. Alors que pourtant 90-90. Hein. Juste un mode élémentaire, ça sera un peu plus intéressant. Donc là moi ce que je vous conseille c'est de mettre un autre mode élémentaire pour augmenter vos dégâts. Comme par exemple celui-là. Il y a le viral aussi qui est plutôt cool. Comme, comme combinaison avec la glace. Donc comment faire du viral, il nous faut du poison. Hop, je suis dans l'autre catégorie. Voilà, chargeur infecté. Donc on le met. Ça aussi, là c'est que des modes qui sont vraiment très simples à avoir. Donc là on n'a pas assez pour mettre un autre mode qui va augmenter considérablement nos dégâts. Donc moi je vous conseille de mettre un mode de confort. Donc ça peut être munitions du chargeur. Bon, celui-là il est pas très intéressant parce qu'il augmente pas beaucoup. Mais rapide, je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant. Et même, si vous avez, là je vais vous montrer une alternative aussi, qui peut être mieux. Parce que là du coup on peut pas le monter au max, mais rapide. Vu qu'on n'a pas mis de format, hein, je pars du principe que si vous êtes débutant, vous pouvez avoir un catalyseur, mais le format ça va être plus long à avoir. Enfin plus long. Moins intéressant de le mettre sur une arme qui n'est pas prime parce que après quand vous allez avoir la prime vous allez devoir tout recommencer. Tandis qu'un catalyseur, bon, ça coûte 20 pl, c'est pas facile à avoir, mais il vous faut bien une arme pour tout défoncer dans le jeu quoi, au début. Force maligne. Force maligne c'est un mode que vous avez dans le néant. Dans le néant au niveau des missions niveau 30-40 je crois c'est. C'est un boss qui va spawn sur la map qui s'appelle Vor. Vous allez le défoncer, vous allez gagner ou le 60-60 poison pour fusil, ou pour mêlée, ou pour pistolet, ou pour fusil à pompe. Donc là, vu que on a mis un mode 60-60, on peut partir sur 9. On a 9 de place. Bah là, on peut partir sur un autre mode de confort, par exemple. Même à 9 de place, on peut même mettre un armement du vigile. Si vous avez ça, pas besoin de mode de confort, vaut mieux blinder les dégâts. Donc là, ce qui est bien avec Force Maligne, c'est qu'on va avoir plus de chances de statut, qui est considérable. Là, on va augmenter encore notre tir multiple. Celui-là, il se récupère dans les plaines des deux longs. Il est quand même assez facile à avoir. Je vous conseille d'aller le chercher parce qu'il c'est tir multiple et le tir multiple, c'est très très fort sur ce jeu. Donc vous voyez, là, on peut quasiment tirer. Là, on est à 2,5, donc vous n'allez pas avoir 2 balles et une moitié de balle qui va partir de votre arme. Non, vous allez avoir 2 balles qui vont partir à coup sûr et une chance sur 2 qu'il y en ait 3 qui partent. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je vous conseillerais un build comme ça. Si vous n'avez pas Force Marine, je vous conseille du coup de partir avec chargeur infecté et le mode de confort pour recharger plus vite. Donc, je vais vous montrer directement sur les ennemis. Ouais, ils sont déjà spawn. Attends, je regarde bien. Ouais. Vous voyez, déjà là. Alors, celui-là, ils vont être plus compliqués parce qu'ils ont beaucoup d'armure. Vous voyez, ils ont une armure qui est. Bon, on le voit, c'est pas dit explicitement quoi. Là, c'est la jauge d'armure qui est pleine, c'est-à-dire qu'on ne lui a pas retiré de l'armure. Mais on sait que bah, eux, ils sont beaucoup plus résistants. Vous voyez, on lui fait du 45 et du 80 en dégâts crit. Lui, on est déjà beaucoup plus haut. En plus, avec le proc, vous voyez là, proc viral, on augmente au fur et à mesure nos dégâts. Vous voyez, au début, on mettait pas beaucoup. Là, on en voit déjà beaucoup plus. Là, je vais remontrer avec lui. Vous voyez là, première balle, on ne met que du 32. Puis on va tirer. Le viral, il va se stack. Là, on est à 8. 8, vous voyez, on envoie déjà des balles à 100. Donc, voilà pour ce qui est des fusils. Au début, je vous conseille pas de formater votre arme. Je vous ferai une prochaine vidéo, on va dire les builds intermédiaires. Donc, du coup, vous allez avoir accès à des modes comme délai critique, infâme accélération. Donc, ça s'appelle des modes corrompus. Je vous expliquerai où les avoir dans la vidéo. Et là, on pourra taper déjà du mob jusqu'au niveau 90 sans Warframe qui vous buff les dégâts. Déjà, si vous avez une Warframe comme Rhino, qui est très importante à avoir au début du jeu, ça va augmenter vos dégâts grâce à son rugissement, qui est un pouvoir. Maintenant, je vais vous montrer sur le Warframe. Le Warframe, pardon. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe au niveau des fusils à pompe. Donc, fusil à pompe là, je vous montre ce build là, par exemple. Donc, à bout portant, ce sont les modes pour augmenter les dégâts.
pareil, c'est le dentelure, mais du fusil à pompe. Barrage au fusil à pompe, ça augmente votre cadence de tir. Entre de l'enfer, tir multiple, vous voyez pareil. Cadence de tir, dégâts, tir multiple, très important. Donc là on aurait pu mettre armement du vigile, on l'a pas mis. Tromblon, pour augmenter notre chance crit, vu qu'on est à 15% de chance crit, qui est déjà mieux que la Boltor, donc on peut se permettre d'aller taper les 30%. Barrage toxique. Donc là c'est pareil. Bon là si vous l'avez pas, moi je vous conseille de mettre du coup hop, propagation contagieuse. Donc ces deux modes là, ça vous crée du corrosif. Le corrosif réduit l'armure jusqu'à 80%. Donc c'est énorme. Vous allez voir qu'on va les défoncer les mecs. Hein. Même peut-être sur la Boltor, c'est peut-être intéressant de mettre du corrosif au lieu du viral. Là, le viral, on le met parce qu'on est obligé de mettre le mode. Enfin, on n'est pas obligé, mais c'est intéressant de le mettre. Le mode glace, vu que on va avoir une polarité en D. Mais là, vu qu'on n'a pas de polarité en D, on n'a pas besoin de forcément mettre un mode de glace. Le corrosif, c'est très bien pour les mobs qui ont de l'armure. Donc on est parti. Là vous allez voir déjà sur les gros, hop, presque plus d'armure. On a 8 cumuls de coraux. Vous voyez là, 10 cumuls, on a 80% de l'armure. Vous voyez là, on envoie des sacrés bastos. Hein. Voilà, je tire tranquillement, mais c'est un pompe qui mitraille, donc vous allez l'arracher le mob. Hein. Les pompes, ça assez fun à jouer sur ce jeu. Donc voilà, je vous ai montré des builds, les fondamentaux des builds. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai des builds un peu mieux, comment c'est quoi la réflexion et tout à chaque fois, sur d'autres armes, comme par exemple le Burston. Voilà, je l'enforme un carnon, mais ouais, et palier 12 quand même. Hein. Ils se débloquent pas si facilement dans le jeu que ça. C'est terrible de trouver des armes qui se débloquent quand même plus rapidement. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment on build par exemple un ton corps. Donc là vous avez mis votre catalyseur. Donc je vous conseille pas d'avoir 50 armes montées, je vous conseille d'en avoir une et de la monter, de monter ses modes et tout, et de jouer qu'une, et dès que vous en avez une prime, et bien là vous pouvez commencer à la formater et aller plus loin, et je vous montrerai des builds sur des armes prime que j'ai bien formatées qui sont maxées. Alors les armes prime c'est pas celles que vous allez avoir au début du jeu, au début je vous conseille vraiment de, voilà, vous en montez une bien, peut-être une arme de mêlée, une arme une secondaire, et après vous avez votre arme prime que vous avez débloquée au fur et à mesure, et elle vous la maxez. Donc là ton corps, une arme différente, c'est une arme qui tire, bah en gros c'est un lance-patate hein, tout bêtement, hein. Vous voyez, et ça explose hein, une balle par une balle. Donc là toujours pareil, on va envoyer du dentelure. Chambre divisée. Cadence de tir là par exemple, c'est pas le truc qu'on va les privilégier. Vu que on n'a qu'une balle de chargeur. C'est ça aussi les gars, faut adapter votre build à votre arme. Là vous voyez, une balle de chargeur, peut-être plus la vitesse de rechargement. Ça va peut-être augmenter plus. Donc là, on a mis ça, on se dit cadence de tir, on n'en a pas besoin. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, on voit que la chance critique, on est à 25. Le ton corps, les gars, c'est une très bonne arme aussi. Très fun à jouer. Donc, vu qu'on n'a pas besoin de cadence de tir, mais qu'on a besoin de chance critique, hop, on va aller chercher le mode de chance critique. Merde, il est pas là, il est là. Frappe tendue, un mode que vous avez souvent. Donc là, on passe à 62% de chance crit. Très très bon. Très bon mode. Perception vitale. Donc là, vraiment, les deux ils vont ensemble. Si vous en mettez un, il faut que vous mettiez l'autre. Enfin, pas obligé, mais voilà quoi.
Sur des armes comme ça, vous êtes un peu obligé. C'est très important. Donc là, on va chercher à aller augmenter un peu plus. Donc là, vous voyez, j'ai pas de format. Donc là, on va être ric-rac hein, pour tout ce qui est build. Donc là, moi, ce que je pense, c'est qu'on va partir sur du feu. Ouais, du feu, ça peut être pas mal. Du feu, le feu, ça fait quoi? Ça enflamme l'ennemi et ça le fait paniquer. Donc il va être déstabilisé, il va plus vous attaquer. Et ça lui réduit l'armure de 50%. Ah, enfin, faut qu'il y ait plusieurs pocs. Faut qu'il y ait plusieurs effets de feu, quoi. Mais bon, normalement, vous voyez, donc ça, c'est vraiment. Ça, les dégâts là, c'est quand ça touche l'ennemi, votre grenade. Et là, ça, c'est quand ça. L'explosion. Donc, oui, l'explosion elle est à 3000, c'est pour ça. Ça, c'est pas vraiment les vrais dégâts. Ça, c'est les vrais dégâts. Portés sur 7 mètres. C'est quand même pas mal. Donc là, il nous reste deux. Je pense qu'on peut rien mettre. Mais si on mettait un format là, si on mettrait. Si on, si on y fout un format, voilà, on peut foutre un autre mode. Donc, par exemple, la vitesse de recharge. La vitesse de recharge, ça peut être pas mal. Regardez, on va tester. Ouais, ça recharge un peu plus vite. Bon, c'est pas la folie folie. Hop, on va remettre du coup notre mode de feu, feu des enfers. Ça pareil, tout ça c'est des modes que vous débloquez très facilement dans le jeu. C'est vraiment des modes basiques, c'est pour ça que je vous les montre. Sinon je vous montrerai bien d'autres modes, mais c'est pas sûr que vous les ayez. Que vous les avez. Oh, je sais pas parler français. Merde. Vous voyez là déjà les petits on les a one shot. Les artilleries lourdes, vous voyez c'est plus compliqué déjà. Après, dans vos missions, vous n'êtes pas obligé de vous attarder sur ça, quoi. Faut juste balancer des grenades. De toute façon, de ton corps, c'est comme ça que ça se joue. Hein. Vous vous déplacez, vous envoyez des grenades un peu partout. Et puis, il y aura des petits qui vont revenir avec les gros et ça va leur mettre encore des dégâts. Puis, ils vont finir par mourir au bout d'un moment. Donc voilà, je vous ai à peu près tout présenté. Je vous laisse. C'était Pimento. Ciao pour une prochaine vidéo.